C'est sûr que le CRUGEF, le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles, est heureux de concentrer les énergies, les efforts là, pour soutenir la réalisation de ces événements à grand déploiement qui visent à rassembler à la fois des chercheurs, des intervenants, des jeunes, des gestionnaires autour de la question de la transition à la vie adulte. C'est le 3e événement du genre, donc la 3e édition. Cette année, on est sur le thème de la diversité. On espère que les gens qui se côtoient au cours de ces 2 journées durant lesquelles a lieu l'événement vont pouvoir apprendre des initiatives prometteuses des uns et des autres et qui sait éventuellement développer des nouvelles collaborations ou innover dans les initiatives qui pourront être proposées toujours pour améliorer la condition de nos jeunes qui transitent à l'âge adulte. Le Centre de prévention du suicide de Québec a mis sur pied une campagne qui s'appelle « Semblable et différent ». Cette campagne-là a comme objectif de valoriser la différence. Au cours de la dernière année, on a pu décliner cette campagne-là en ateliers qui sont dispensés dans les écoles secondaires actuellement. Et ce matin, nous avions le privilège de présenter cet atelier « Semblable et différent » lors de l'ouverture du colloque Paradoxe, et c'est Judith qui l'a animé. Mais c'est un peu de créer la curiosité par rapport à la différence, puis de trouver comment la valoriser, puis de faire réaliser aux jeunes qu'ils ont un pouvoir dans ce processus-là d'ouverture, de curiosité, de leur faire réaliser que leurs actions peuvent avoir des impacts aussi positifs là, sur les autres jeunes autour d'eux. On va avancer un peu pour passer à travers la réflexion aujourd'hui. Ça fait du sens pour vous aussi, ça, même si vous avez votre question? Oui. Le RAIC, c'est le regroupement de 39 organismes dans la région de Québec qui œuvrent auprès des personnes qui vivent des situations d'itinérance, donc d'instabilité résidentielle, ou qui vivent des difficultés qui y sont associées. C'est donc un continuum de services assez riche et diversifié en termes d'approche, de lieux d'emplacement, même si une densité au centre-ville. Souvent, c'est des réalités qui restent un peu dans les angles morts. Plus un événement va aller chercher une diversité d'acteurs dans l'organisation de son événement, plus on a de chances peut-être de faire valoir et de mettre de l'avant des réalités moins bien connues. Il y a une ambiance très collégiale, je trouve, depuis hier. Puis cette collégialité-là permet justement, je trouve, une rencontre beaucoup plus juste et authentique. Puis ça permet d'avancer un peu plus justement dans la connaissance de l'autre. Chaque jeune veut être unique, mais il ne veut pas être trop différent des autres. Hein? Alors, le passage, l'adolescence, déjà, c'est un passage. C'est là qu'on se découvre, c'est là qu'on développe nos amitiés peut-être qui seront les plus durables. C'est là que nos projets prennent plus forme. Non seulement qu'est-ce que je vais faire dans la vie, mais avec qui je vais faire ma vie. Je veux-tu être seul? Je veux-tu avoir du monde? Je veux-tu avoir une famille, etc. Les jeunes se posent beaucoup de questions. Il ne faut pas qu'ils et qu'elles se sentent tout seuls. C'est important de réaliser qu'il y aura des adultes, il y aura des institutions, il y aura des groupes d'entraide de jeunes aussi. Il y en a de plus en plus, il faut se réjouir de ça, qui vont être là pour nous aider, nous conseiller à l'occasion. C'est extrêmement important. Les périodes de transition sont souvent des périodes de vulnérabilité. Sont souvent des périodes où on a plus besoin que jamais que nos parents, que nos pères PAIRS, que nos intervenants à l'école ou ailleurs soient à l'écoute, soient empathiques par rapport à ce qu'on vit. On a parlé beaucoup ce matin d'intimidation, par exemple. C'est un gros problème dans les sociétés actuelles. Ça a toujours existé, mais avant, il n'y avait pas le petit téléphone qui te suivait du matin jusqu'au soir et même la nuit. Moi, j'ai mieux aimé, lui, sur l'intimidation. Dans le fond, j'aimais mieux parce qu'il parlait de c'est quoi que les intimidateurs, comment ils ont fait pour les approcher, comment ils ont fait pour que les personnes arrêtent d'intimider. Puis j'ai bien aimé ça, la vidéo qui montrait les personnes, les 3 intimidateurs qui ont pris du soutien pour les aider à arrêter d'intimider. Moi, je dis qu'il y a de l'intimidation partout. En plus, à ce temps, avec la technologie, comme il disait, il y en a tout le temps 24 heures sur 24. Ça sera peut-être pas toi qui va être intimidé ou toi l'intimidateur, mais à chaque place où tu vas être, il y en a. Si je voulais le définir un peu comme PAIRS et de parler à propos de la discrimination individuelle, la discrimination institutionnelle et la discrimination structurelle.
J'étudie beaucoup le stigma, mais le contexte dans lequel j'aime l'étudier, où je pense que c'est le plus intéressant de l'étudier, c'est dans le contexte de le développement. Et lorsqu'on parle à propos de la transition vers l'âge adulte, ça c'est vraiment une période pendant la vie où la stigmatisation et les conséquences de la stigmatisation, comme la discrimination, ont de plus en plus un impact sur le bien-être de le jeune. C'est une période où les perspectives des pairs sont vraiment importantes pour le développement. C'est une période où le jeune est de plus en plus hors de leur contexte familial. Donc, ils rencontrent des personnes qui vont avoir des attitudes différentes, viennent des différentes situations, etc. Et c'est aussi, lorsqu'on est dans ces institutions, l'éducation, les systèmes légaux, les premiers emplois, c'est vraiment là où avec ce contact avec le monde, les jeunes qui viennent des groupes stigmatisés doivent faire face à ce stigma de plus en plus, et aussi les personnes qui ne sont pas partie des groupes stigmatisés vont rencontrer les personnes pour les premières fois qui sont différentes que eux autres et qui vont avoir les conséquences pour leur comportement. Je suis vraiment dans le passage à la vie adulte. Je ne retourne pas chez moi quand j'ai 18 ans, donc je venais vraiment chercher des trucs. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais besoin de savoir qu'il ne faut pas que je fasse ou qu'il faut que je fasse justement pour essayer de m'en sortir en appartement? C'est vraiment pour ça que je venais, sauf que finalement j'en ai pris encore plus, comme un emploi. Là. Un emploi, j'ai de la misère à garder un emploi stable. Fait que tantôt j'ai été à une conférence justement de ça, parce qu'il parlait centre emploi jeunesse. Là. Puis c'était vraiment intéressant plus que je pensais. Là. Tu sais, je suis déjà pas mal autonome. Je fais mes affaires tout seul un peu. C'est sûr que j'ai l'aide aussi du centre jeunesse, mais ça va être vraiment de lâcher mes béquilles puis de partir toute seule là, vers la vie adulte, parce que oui, j'ai déjà fait ça, mais ça n'a pas été dans des circonstances positives. C'était vraiment négatif. Fait que là, ça va être de garder le positif tout en étant tout seul dans mes affaires. Puis surtout, d'aller continuer à aller chercher des ressources quand je vais en avoir de besoin. Pas de toujours me dire je suis capable de le faire tout seul, je suis assez forte pour ça, puis à un moment donné, péter aux frettes. Ça va être vraiment d'aller chercher des ressources puis d'être stable. On est tous semblables, tous différents, mais il y a des différences qui passent moins la rampe encore aujourd'hui. Il y a encore des préjugés, il y a encore des tabous. Alors, c'est pour ça que des fois, il faut en faire un petit peu plus pour certains groupes de jeunes, parce qu'on part de très, très loin.